Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo concernant les énergies du mois de septembre 2019. Donc aujourd'hui, ça sera le tour des scorpions. Les scorpions et ceux qui ont la lune en scorpion, l'ascendant et la lune bien entendu au scorpion. Ce tirage-là, il pourrait vous concerner également. Donc je précise quand même que c'est un tirage général bien entendu. Donc là, vous avez quand même l'habitude. Donc prenez vraiment ce qui résonne avec vous et ce qui ne résonne pas avec vous, c'est que c'est pas pour vous pour l'instant. Mais quand même, je vous invite à revenir sur les vidéos vers la moitié et la fin du mois pour savoir un petit peu comment tout ça pourrait évoluer, parce qu'il est possible que les messages d'aujourd'hui ne peuvent pas vraiment résonner parfaitement avec vous maintenant, mais vers la fin du mois, vers la moitié du mois, ça pourrait donner un petit peu du sens à ce que vous pouvez fréquenter ou à ce que vous pouvez vraiment vivre à ce moment-là. Donc voilà, on va s'y mettre tout de suite dans l'énergie de votre tirage à mi-scorpion. Donc franchement, l'énergie que j'ai sentie un petit peu par rapport à ce que vous pouvez vraiment voilà, vivre quelque part, je vois la plupart d'entre vous, amis scorpions, défendre vos propos, défendre aussi ce que vous pensez que c'est le vôtre. Alors, je reste générale parce que ça peut tourner autour d'un poste de travail, ça peut tourner autour d'une personne que vous aimez, ça peut tourner autour vraiment de tout ce qui est de la valeur pour vous, l'argent, le patrimoine, la famille, etc., etc. En tout cas, je vous vois vraiment défendre et mettre des règles du jeu en fait, si vous voulez. En autre partie aussi, c'est la préparation un petit peu pour votre saison. Donc le mois de septembre, c'est un petit peu le mois de vraiment de clôturer certaines choses pour vous. C'est vraiment le mois là où on met les points sur les i sur certaines choses qu'on a pu traverser tout au long de l'année. C'est le mois là où on fait le nettoyage quelque part pour préparer un petit peu la saison, pour préparer aussi votre anniversaire. Donc, alors pour les messages concernant les messages des guides, les messages des anges, alors ici vous avez deux cartes, on vous dit affirmez-vous, amis scorpions, et on vous dit amélioration de l'état de santé. Alors, il est possible que pour certains, vous avez eu quelques tracas de santé, suite peut-être à des situations, peut-être que vous avez traversé, qui ont pu mettre vos nerfs, vos émotions, votre corps physique également quelque part en stress. Alors on vous dit ici, il est possible voilà que vous allez commencer à expérimenter quelque part voilà une amélioration peut-être progressive par rapport à votre état de santé. Et on vous dit ici, comme je vous ai dit, affirmez-vous. Donc pour cela, on vous invite quand même à mettre les règles des jeux, si vous voulez définir ce que vous voulez et définir tout simplement, voilà, frapper le poing sur la table pour faire pour quelque part un petit peu faire montrer aux autres ce que vous voulez, ce qui est de la valeur pour vous, ce qui ne vous convient pas aussi également. Ça pourrait être dans le centre, enfin dans la vie active, dans la vie sociale, dans la vie sentimentale. Donc là, bien entendu, le message, il est d'ordre général. Je vous laisse vraiment le transposer selon votre cas, selon votre vie. Mais surtout, on vous dit d'affirmer, vraiment d'affirmer ce que vous voulez. Tenez-vous prêt pour quelque part peut-être au bout d'un certain moment avoir, alors je n'allais pas dire quand même une dispute avec quelqu'un, mais tout simplement un besoin de, pourquoi pas batailler un petit peu pour pouvoir défendre et arracher ce que vous voulez finalement, d'accord. Alors le message avec le dos de deck aussi également, c'est intéressant. Je vous montre. Alors ici on a n'arrêtez pas. D'accord, n'arrêtez pas. Alors si par exemple, vous vous sentez un petit peu quelque part fatigué, si vous sentez un petit peu que vous allez baisser les bras par rapport à quelque chose que vous courez derrière depuis un certain moment, on vous dit non, ne faites pas ça, on vous dit vous y êtes presque. Donc n'arrêtez pas, surtout n'arrêtez pas ce que vous avez commencé. Continuez la tête haut et la tête en haut et tout simplement continuez le travail que vous avez déjà commencé. Alors, on va passer un petit peu avec les messages concernant votre vie sentimentale et votre état émotionnel. Alors ici, on a eu quand même de belles choses, j'avoue. Déjà d'un coup, là, on me parle
tu connais déjà ton âme sœur. Donc pour moi, il y a deux choses ici. Soit déjà vous êtes déjà avec votre âme sœur, ou vous connaissez déjà votre âme sœur, vous avez quelqu'un dans votre environnement qui est votre âme sœur. Alors ça pourrait se présenter sous la forme de quelqu'un de la famille, bien entendu, mais aussi un ami, une amie, un collègue, quelqu'un qui pourrait tout simplement, voilà, en tout cas la connexion avec quelqu'un qui peut être une âme sœur, c'est pas quelqu'un qui va vous, c'est pas franchement une connexion qui va vous échapper. Vous allez tout de suite la reconnaître, d'accord? Soit ici on me montre que vous allez tout simplement durant le mois de septembre avoir la possibilité de connaître une âme sœur. On vous dit ici également changement positif dans une relation existante. Ça, c'est plutôt positif. Parce que si jamais vous êtes dans une relation, par exemple, qui passe par une période de crise, qui passe par des, voilà, écoutez, une période quelque part un petit peu délicate, on vous dit ici, durant le mois de septembre, vous allez avoir la possibilité de trouver des compromis, un petit peu de dépasser un cap, d'aller vers l'avant avec cette personne, tout simplement, voilà, d'arrondir les ongles et de continuer, tout simplement de continuer, mais avec vraiment une note positive sur un progrès, sur vraiment de bonnes bases cette fois-ci. Et ici, on vous dit une différence d'âge. Alors, il est possible que certains d'entre vous, vous êtes déjà avec quelqu'un avec lequel vous avez une forme de différence d'âge. Il est possible que pour les célibataires, il va y avoir une rencontre avec certaines personnes avec lesquelles vous avez une forme de différence d'âge également. Donc là, ça pourrait être tout simplement un indice pour vous. Il est possible que vous avez une âme sœur dont on a parlé tout à l'heure, qui est vraiment, qui est plus âgée que vous ou vraiment plus jeune que vous. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi également. Alors, avec les messages concernant l'oracle de l'énergie, j'ai eu 3 cartes pour vous. Je vous explique ce que je vois. Alors, la première carte, ici, on a eu la tempête en vue qui est à l'envers. En ce sens-là, elle est plutôt positive. Parce que là, vraiment, on me dit que tout ça, en fait, la période de tempête, la période de chamboulement, la période de bouleversement, c'est quelque chose que vous avez vécu, c'est peut-être tout au long de cette année, c'est peut-être il y a quelques mois, c'est peut-être il y a quelques semaines, il y a quelques jours, mais en tout cas, on vous dit, ça, c'est derrière vous. Ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. C'est vraiment, donc là, vous êtes tout simplement invité à tirer les leçons. D'accord, et tout simplement après voilà, tourner la page et continuer. Mais franchement, ça c'est une énergie que certainement vous laissez derrière vous. Alors, on a ici la communauté qui est à l'envers. Alors pour moi ici, je sens que pour certains scorpions, il s'agit vraiment ici de faire un tri par rapport à certaines personnes qui tournent autour de vous. Il est possible là que vous allez avoir la possibilité, en tout cas, vous allez sentir un petit peu de retrait par rapport à certaines personnes. Il est possible que vous allez vous éloigner carrément de certaines personnes dans votre environnement. Il est possible que tout simplement vous n'allez pas trop vous sentir trop, un petit peu active dans votre vie sociale. C'est peut-être que vous allez passer beaucoup plus de jours à rester chez vous, à regarder la télé, plus que accepter des invitations pour sortir et boire quelque chose, etc. Bon, en tout cas, c'est d'ordre général, mais pour certains, il est ici peut-être le sentiment de se sentir quelque part un petit peu la solitude, l'isolement. Alors ça pourrait être une dissociation, par exemple d'une association. Il est possible aussi, comme parle vraiment tout simplement d'une forme de séparation en rapport avec une communauté, en rapport peut-être un groupe de personnes. D'accord. Alors ça pourrait être aussi le cas là où vous avez certains amis que vous allez sentir que le mois de septembre vous ne voulez plus vous ne voulez pas par exemple les fréquenter ou sortir ou faire des choses en commun avec eux. Moi je comprends pourquoi parce que quand vous allez en préparation pour votre saison, vous êtes donc la maison numéro 12 en astrologie, elle est active. La maison numéro 12 c'est la maison qui vient clôturer le cycle de l'année et aussi c'est la maison qu'on nomme quelque part, c'est la zone d'ombre. La zone d'ombre vraiment c'est l'intériorisation, c'est l'introspection et c'est pas vraiment une phase dans laquelle en général on sent l'obligation ou la volonté d'être trop sociable. C'est tout à fait un petit peu le contraire. Donc ça pourrait être ça aussi, cette énergie que vous allez quelque part expérimenter qui pour moi c'est tout à fait normal.
Alors, ce qui est intéressant, c'est cette carte-là, parce que ça, c'est un très beau présage. Déjà, d'un coup, on me parle vraiment de nouvelles possibilités dans la vie professionnelle. On parle ici de nouveaux commencements dans la vie professionnelle, la vie active, des nouveaux projets, des nouvelles signatures, des nouveaux contrats. On peut me parler ici d'une forme d'amélioration des finances. Donc là, certainement, certains d'entre vous, vous allez expérimenter, pourquoi pas, un nouvel domaine de gain d'argent. Alors ça pourrait passer par un nouveau projet, une nouvelle idée créative qui va vous mener de l'argent, quelque chose que vous allez mettre en place. Alors il est possible que pour certains, c'est que vous allez toucher de l'argent à travers un héritage. En tout cas, je vois une forme d'abondance matérielle, en tout cas une porte, un commencement dans cette optique-là qui va se présenter pour vous pour le mois de septembre. Alors avec le tarot, en ce qui concerne l'énergie actuelle, et ben écoutez, on a le 10 de Pentacle, donc on est dans cette énergie de famille, de stabilité, de sécurité. On a par exemple un rapprochement de famille. Il est possible qu'on me montre ici un événement, par exemple, pourquoi pas, certains d'entre vous, vous allez peut-être nouer quelque chose avec quelqu'un dans cette optique d'un rapprochement, un pax, un mariage, un déménagement ensemble. Je vois ici une famille, vous voyez la carte, vraiment on a voilà les parents, on a les enfants, on a le chien, on a la maison, on a le pentacle, vraiment on a quelque part, c'est ce qu'on désire tout le monde si vous voulez. En tout cas, cette énergie là avec laquelle vous allez démarrer votre mois. Ça tourne autour de cette énergie de stabilité. Donc pour certains d'entre vous, vous allez chercher cette énergie, vous allez quelque part chercher quelle sera cette énergie qui représente l'énergie de 10 de Pentacle pour vous. Alors, est-ce que c'est votre sécurité financière? Est-ce que c'est votre sécurité dans la carrière? Est-ce que c'est tout simplement le lien que vous avez avec votre famille? Est-ce que le fait d'acheter une maison, de déménager dans une nouvelle maison qui pourrait vous donner ce magnifique sentiment d'être chez soi, d'être, voilà, vous voyez, quelque chose comme ça. En tout cas, pour moi, je la vois une énergie plutôt positive. Alors par contre là, vers la fin du mois, on me parle ici du 7 de bâton. Alors cette énergie de 7 de bâton, c'est l'énergie dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est l'énergie vraiment d'affirmation. Si vous voyez bien ici la personne au niveau de cette carte, donc elle se met en garde parce qu'elle reçoit des attaques, elle reçoit par exemple des challenges, elle reçoit aussi des choses à régler qui viennent un petit peu partout, dont elle va sentir l'obligation de les gérer, de les traiter une après une. Donc c'est une personne qui vraiment ici elle est dans cette posture de se remettre en garde par rapport à quelque chose. Donc on monte les gardes, on est quelque part aussi dans un mode. J'allais tendance à dire que ça pourrait être la défensive pour certains. Bien entendu, avec des degrés différents. Pour certains, ils vont l'expérimenter, par exemple, à une échelle de 1 à 10, j'allais dire 2. Et d'autres, ça sera plutôt 9. Vous voyez, donc là, c'est vraiment, c'est général. C'est vraiment général. Donc, voilà. C'est à prendre quand même avec des degrés différents. Mais on a vraiment cette idée d'affirmation, cette idée aussi, voilà, n'arrêtez pas. Continuez à faire ce que vous êtes censé faire, même si vous êtes fatigué, même si vous dites mais non, j'arriverai pas, mais non, je suis fatigué. Dites-vous que vous êtes vraiment à quelques millimètres de près par rapport à ce que vous voulez avoir en fin de journée. Donc ne baissez pas vos bras. Alors, ce qui va vous dominer un petit peu, on a l'énergie de 8 de bâton. Alors, l'énergie de 8 de bâton, c'est la communication. Il est possible que certains d'entre vous, vous allez trop communiquer cette fois-ci. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, de recherche d'emploi, le fait que cherchez, par exemple, le bon poste, la carrière que vous voulez, si vous voulez. Donc là, il est possible que vous allez passer beaucoup d'entretiens, beaucoup de coups de fil, envoyer beaucoup de CV, beaucoup de démarches. Il est possible ici que vous allez vous déplacer carrément avec une notion de petit déplacement, mais en tout cas ici on parle des choses qui vont se précipiter. Il est possible aussi que le fait qu'on vous dit de vous affirmer et de ne pas vous arrêter, il est possible que tout simplement il va y avoir beaucoup de choses à gérer à la fois. Ça pourrait être ça. Hein. J'allais pas dire que vous allez être attaqué ou il y a quelqu'un qui va venir voler ce que vous possédez. C'est pas ça, mais il est possible qu'il va y avoir au bout d'un certain moment beaucoup de choses à gérer à la fois. Et le sentimental, la vie privée, les finances, j'en sais pas quoi. Au bout d'un certain moment, ça va être tout simplement un petit peu trop. Ce qui fait que
vous allez être quelque part sur la défensive parce que au bout d'un certain moment, vous n'allez pas trop savoir par où commencer. Ça peut être ça aussi également, vous voyez. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, gardez la confiance en vous. Vous êtes capable à arriver jusqu'au bout. Ne baissez pas vos bras. Alors ici, il est possible que vous allez recevoir certainement des offres, amis Scorpions. Les offres ne vont pas vous manquer pour le mois de septembre, mais il est possible que certaines offres, en fait, alors je dis offres, ça pourrait être sentimental, mais aussi professionnel. Certaines offres ne vont pas trop vous intéresser en première vue. C'est possible que vous ne voyez pas chez ces offres-là votre 10 de pentacle. Du coup, vous allez quelque part un petit peu... voilà, un petit peu être dans les nuages par rapport à ces offres. Est-ce que je dois les accepter? Est-ce que pas? Est-ce que je suis sûre que ça sera la bonne chose? Est-ce que ce sera la bonne personne? Est-ce que je fais pas une bêtise, par exemple, de signer maintenant? Quelque chose comme ça. En tout cas, votre mois, ça pourrait tourner autour de ça, ce qui définit pour vous la stabilité, ce qui définit pour vous la personne, la relation, le poste, la carrière. Voilà, c'est un petit peu ça. Mais aussi, vous allez aussi quelque part être invité à maintenir votre équilibre et à maintenir à votre quelque part organisation, parce que il est possible que vous allez avoir la possibilité de gérer plusieurs tâches à la fois. Au bout d'un certain moment, ça va quelque part un petit peu vous peser. Voilà ce que je pourrais vous dire par rapport à ça. Alors on va passer un petit peu maintenant par rapport à votre vie professionnelle et par rapport aux finances. On va venir ici voir si jamais on va me parler d'autre chose. Alors pour les scorpions, alors ici on a, alors soit ici vous avez des enfants, c'est peut-être vous avez quelque chose à régler avec vos enfants, ou tout simplement ici on me montre une énergie masculine. Alors avec cette carte là, c'est plutôt, j'ai vraiment cette notion de commencement. C'est comme si vous allez commencer quelque chose, peut-être une nouvelle carrière, un nouveau poste dans lequel vous n'avez pas trop l'expérience, dans lequel vous n'êtes pas, par exemple, tout à fait prêt par rapport à... Enfin, vous n'êtes pas là où vous voulez en fait. Vous n'êtes pas là où vous voulez arriver. Il y a encore du chemin à faire. D'accord? En tout cas, pour certains, ce sera le cas. Alors certains d'entre vous ici, on me parle de créativité, on me parle aussi peut-être de l'art, on me parle par exemple voilà d'une activité autour de l'art, peut-être des études aussi autour de l'art également. On peut me parler ici des nouveaux projets qui bourgeonnent, des nouvelles idées autour de ça. On vous dit de vous connecter à vous-même, à votre créativité, à votre enfant intérieur. Alors ici, on a des nouvelles qui arrivent par rapport peut-être à un projet, par rapport au travail. Vous voyez, on a la carte du travail. En tout cas, j'ai des nouvelles qui arrivent. Je vous ai parlé aussi tout à l'heure de la communication. Il y a des choses qui se précipitent pour vous par rapport à ça. Donc franchement, si vous attendez des nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à voilà, par rapport à un nouveau poste, par rapport à des démarches à faire. Peut-être aussi que vous avez lancé déjà les démarches. Oui, waouh, on a la protection. On a la protection par rapport à quelque chose que vous allez commencer, par rapport à quelque chose de nouveau. Alors ici, on a cette idée aussi de fatigue avec cette carte. C'est peut-être certains d'entre vous, vous sentez que vous manquez de créativité, vous manquez du peps, vous manquez d'énergie, vous manquez de vitalité. Mais on vous dit, prenez soin de votre corps physique. C'est peut-être une période passagère en tout cas. Vous avez ici la carte qui vous dit amélioration de l'état de votre santé. Donc franchement, prenez soin de vous tout simplement. N'en faites pas trop. Essayez quand même de prêter un petit peu attention à ce que votre corps physique vous demande. Et voilà, tout ira bien en tout cas. Alors, écoutez, on a de bonnes nouvelles ici qui arrivent. Voilà, on a vraiment une bonne nouvelle qui arrive, de bonnes nouvelles en tout cas qui arrivent, qui vont vous permettre vraiment de prendre votre envol. On a une forme d'élévation, vous avez l'espoir, et si on vous dit de garder l'espoir, tout espoir est permis par rapport à votre vie professionnelle. Et on vous dit ici, il va y avoir une transformation dans la vie active et professionnelle. Par transformation, j'entends changement de poste, peut-être une amélioration, une augmentation d'échelon, une promotion, un changement d'entreprise, pourquoi pas aussi pour certains d'entre vous un changement de carrière, absolument de carrière. Vous étiez, j'en sais pas, par exemple, j'allais dire, alors je cherche un exemple,
j'en sais pas, vous étiez par exemple un coiffeur, une coiffeuse, et là vous décidez de mener une nouvelle activité, par exemple artistique, mais dans d'autres domaines. Alors ça pourrait être tout simplement de la peinture, de l'art, etc., etc. Bon, je donne un exemple bête, hein, mais franchement ça pourrait être une conversion professionnelle pour certains d'entre vous en tout cas. Mais je vois vraiment un envol. Vous allez vraiment vous retrouver quelque part. Je vois c'est comme si finalement, voilà, vous étiez dans certains niveaux, ça n'a pas été facile pour vous de vous affirmer, de décrocher le poste ou la reconnaissance que vous cherchez dans ce que vous voulez réaliser, et là, vous allez prendre votre envol. Et là, vous voyez, l'information que vous attendiez, le message que vous attendiez depuis un certain moment, il arrive. La réponse que vous attendiez, en tout cas, elle arrive. Voilà, on vous dit de garder espoir par rapport à ça. Et vous êtes protégé, hein. Vous avez votre propre étoile qui veille sur vous durant le mois de septembre en tout cas. Alors, on va passer au tirage sentimental pour les célibataires scorpions. On va voir ce qui se passe. Alors ici, on a des choix et des décisions à prendre. C'est peut-être vous allez avoir le choix entre deux personnes. Vous allez peut-être rencontrer plusieurs personnes et au bout d'un certain moment, il va falloir faire un choix. Alors ici, oui, on a ici, on parle d'amitié, de loyauté, on parle aussi de fidélité aussi dans les échanges, de fidélité dans les relations. Certains d'entre vous, peut-être vous êtes avec un ami ou une amie avec lequel vous allez avoir la possibilité vraiment de changer et de passer à un autre niveau. Pourquoi pas vraiment voilà, il va y avoir une transformation entre amitié et après un couple. Vous allez passer d'amitié à un couple parce que là, on me parle de fidélité, une amitié qui est marquée par une passion dont il va falloir peut-être prendre une décision. Alors je comprends mieux, cette décision, elle pourrait ne pas être facile parce qu'il y a toujours, quand on passe d'amitié à un autre niveau, à un autre stade, c'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas envie de perdre l'ami qu'on a depuis un moment. Alors ici on vous dit, amis scorpions, de lâcher prise par rapport à certaines choses. Si jamais vous remarquez que ça n'avance pas trop, ou qu'il y a des retards, ou que vraiment vous avez fait tout ce que vous pouvez, mais ça gêne un petit peu, ça n'avance pas, ça tarde, on vous dit voilà, lâchez prise, vous avez fait ce que vous êtes censé faire et laissez le reste pour l'univers. Alors ici on me parle, voilà, donc là c'est vous, hein, on a le signe Balance, Scorpion et Sagittaire, bien entendu ça pourrait être vous. Vous êtes concerné. Alors là, on a un autre signe. Il est possible que vous menez une relation d'amitié avec soit un bélier, soit taureau, soit gémeaux. Mais on a cette notion de nouveau départ. On a cette notion de nouveau départ de nos renaissances. On me parle ici de nouvelles relations, de nouvelles amitiés. De nouvelles possibilités aussi également, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors ici, on me parle d'un amour éphémère. Alors, il est possible que, pour certains, ça va être question d'un amour éphémère, d'un amour de passage, d'un amour, voilà, enfin, d'une aventure, pourquoi pas. On vous dit ici, peut-être, il est possible que tout simplement, vous demandez les questions, hein. Il est possible là que vous cogitez un petit peu, vous demandez la question, est-ce que la personne que vous venez de rencontrer, est-ce que c'est la personne, par exemple, que vous avez en vue, qui vous intéresse? Est-ce que c'est une relation éphémère, c'est un amour éphémère, oui ou pas. Il est possible que vous, amis scorpions, vous éprouvez de l'amour, mais que vous reconnaissez ou que vous allez reconnaître comme étant éphémère envers quelqu'un. D'où vous allez avoir l'obligation quelque part de prendre une décision par rapport à cette personne, hein. Alors je vais tirer quand même une dernière carte, j'aime pas trop finir avec cette note. On a le temps, on a une forme de notion de temps et de blocage. Alors, pour moi, je ne le vois pas comme étant ici un blocage, mais je vois plutôt, il va falloir vraiment que vous preniez votre temps avant de prendre certaines mesures, certains choix, avant de trancher par rapport à des personnes. En tout cas, ici, on vous invite vraiment d'être sûr que vous preniez votre temps, que vous ne précipitiez pas, d'accord? Par exemple, ici on peut me parler d'un autre scénario, ça veut dire certaines personnes, par exemple,
Ils veulent, voilà, coûte que coûte, être avec quelqu'un, se mettre ensemble avec quelqu'un, et ils savent très bien que émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, ils ne sont pas tout à fait prêts et prêtes. Vous voyez ce genre de truc. Mais on vous dit ici de vous laisser tout simplement le temps. Il faut rester patient. Voilà, patient et patiente. Franchement, moi je vois que les choses elles vont arriver, mais elles vont arriver au bon moment. On vous dit vraiment de tout simplement d'y croire et de lâcher prise par rapport au reste. Hein, d'accord, voilà. La notion de temps c'est un petit peu délicat, mais on vous dit de ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, continuez à faire votre travail et laissez le reste pour l'univers. Alors, je vais prendre ici maintenant le tirage avec les couples. Alors, les couples scorpions, ceux qui sont en couple, les énergies du mois de septembre 2019. Alors, les scorpions qui sont en couple, qu'est-ce qui se passe ? Alors ici, on me montre un besoin de lucidité, de transparence en rapport avec quelqu'un. Alors ici, si vous êtes une femme, donc là vous êtes ici. Sinon, si vous êtes un monsieur, donc là c'est la femme de votre vie ou plutôt une personne qui a une énergie féminine. Alors moi je vois des signatures, hein, je vois des pactes, je vois des vies communes, je vois peut-être la possibilité d'avoir un compte commun avec quelqu'un, un déménagement ensemble. En tout cas, je vois des signatures, une concrétisation d'une union. En tout cas un passage à un autre niveau. Je vois aussi la possibilité de rendre les choses claires, vraiment là noir sur blanc par rapport à votre union, par rapport à ce que vous vous attendiez de cette union, de cette relation. En tout cas, je vois des choses vraiment waouh, voilà. Je vois vraiment des choses qui vont être plutôt sur le monde concret. Donc là vraiment on parle sur le réel, on n'est plus sur voilà, sur quelque chose par exemple de ne pas sérieux, ou voilà, on est vraiment là plein dans le sérieux en fait. Alors on a une progression d'une relation, un passage à un autre niveau. On a vraiment une belle continuité d'une relation. Waouh, vous voyez, on a le consultant et la consultante. Enfin franchement, moi je vois une fluidité en fait. Ça veut dire que les choses, elles se passent, mais elles se passent d'une manière très fluide. Carte sur table, on est très sincère l'un envers l'autre, on est très honnête l'un envers l'autre, on désire la même chose, on désire progresser ensemble, on désire vraiment avancer dans la vie ensemble, on désire concrétiser des choses ensemble. Vous voyez ici on a la carte de flamme jumelle, donc on a un lien très particulier entre ce couple-là, entre ces personnes, parce qu'il me semble que les deux personnes ici, ils ont choisi le chemin de l'honnêteté, le chemin de la sincérité, le chemin aussi, voilà, de la transparence. Alors, on continue. Et on parle de révélation ici. On parle de révélation. Alors, certains d'entre vous, il me semble que vous allez vraiment... Alors, soit demander à quelqu'un de vous marier, de déménager ensemble, de passer à un autre niveau dans votre relation, soit vous allez recevoir la demande vraiment en mariage ou la demande d'engagement, la demande ici de vivre ensemble de la part de votre partenaire, hein. Parce que là je vois un déclic, je vois une forme de révélation, il y a un moment vraiment qui va vous permettre de vous élever et de vous sentir mais vraiment dans un autre niveau, dans un autre stade de votre relation, avec ici plutôt des choses qui sont concrètes, des choses qui sont signées, des choses qui sont vraiment, voilà, noir sur blanc. Franchement, moi, je sens vraiment ici l'énergie d'un mariage, de pax, de déménagement ensemble et de vue commune. On a ici, voilà, la lumière sur une situation, la lucidité, la transparence. On a aussi cette notion de bonheur qui revient dans un couple, dans une union. Donc c'est vraiment beau, hein, franchement. Écoutez, hein, quand on a vu tout à l'heure ici un changement positif dans une relation existante, et ben ça peut tout à fait être un passage à un autre niveau. Ça veut dire voilà, on était ensemble, donc là on concrétise notre relation, on passe à un autre niveau, on s'engage, on exprime l'amour de l'un à l'autre. Voilà, enfin franchement moi je trouve que super positive. Donc voilà, amis Scorpions, pour votre énergie pour le mois de septembre 2019. Je vous dis merci à vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.